Et là, la chôte, Hazak ou Baruch Ravotai Besorot Tovot, on est le 17 aujourd'hui dans le mois de Sivan, 17 en hébreu c'est Tov. Et pour avoir justement une vie qui est bien, Tov, je crois qu'il y a un très très beau message qu'on peut tirer en ce moment de les parachiotes qu'on est en train de les vivre, pas seulement de les lire. Il y avait un grand rabbin il y a à peu près 250 ans, il s'appelait Rabbi Simcha Bunim de Pachisra. Il était très connu, un des élèves du Baal Shem Tov, un maître de la Hassidoute. Et une fois, il y avait un élève qui est venu dans sa yeshiva. Il a dit « Bonjour, monsieur le rabbin, je vais m'inscrire. » Il a dit avec plaisir « Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans notre yeshiva ?» Il a dit « Je suis venu chercher le bon Dieu. » Il a dit « Ah non, pour chercher le bon Dieu, excuse-moi, le bon Dieu il se trouve partout. Tu peux aller au kotel. Ici, quand on vient dans la yeshiva, c'est pour rechercher et connaître toi-même, pas chercher le bon Dieu. » Alors il n'a pas compris. Il a dit « Ça veut dire quoi connaître toi-même ?» Et il lui a expliqué que dans tous ces parachiotes, vous avez bien vu que quand il y a eu des plaintes, que ce sera les explorateurs, que ce sera les gens qui veulent manger, il y avait plein des gens qui n'étaient pas dans le même esprit, ils n'ont même pas vu la terre d'Israël. Mais comme ils ont vu que tout le monde pleure et tout le monde là, alors ils sont mis dans la foule, ça s'appelle en hébreu des gens qui n'ont pas de Hamoud Shidra, ils n'ont pas une colonne vertébrale. On est dans une génération malheureusement où on est tellement influencé par notre entourage. C'est tout la publicité, les machins, ceux qui nous imposent ce qu'il faut manger, ce qu'il faut habiller, où il faut habiter, qu'est-ce qu'il faut voir. C'est incroyable, il faut être très très fort, très solide pour essayer de ne pas partir après tout le monde. Il y a dans le Talmud Sanhedrin, page 32, il y a là-bas une Mishnah qu'elle dit déjà, que quand il y a eu un tribunal rabbinique qui devait juger une affaire d'Inen et Fachot, il y a on va dire 23 juges, jamais on commence avec le plus grand. L'inverse, on commence avec le plus petit, dans l'âge et dans le sechel. Et on avance jusqu'au plus grand. Pourquoi? Si on aurait commencé l'honneur, le premier, le grand rabbin, le fait qu'il aurait donné son avis, ça aurait influencé la vie de tout le monde. Alors on commence au fur et à mesure, comme ça, chacun peut se construire lui-même. C'est la faute des explorateurs. C'est Rabbi Israël Salanter qui dit, quand ils étaient dans la terre d'Israël, ils sont revenus, il a dit, et il y avait des géants, et les géants, ils nous ont pris comme des sauterelles. Comment tu sais comment les géants, ils t'ont regardé? Depuis quand tu parles par rapport à les autres? Ils ont pensé, ils ont dit, on a vu, on connaît tout ça, chers amis. Ça nous rend faibles. Alors, pour terminer en beauté, vous connaissez tous cette histoire, apparemment elle est vraie. Quelqu'un, une fois, il est parti au kotel, justement, pour chercher le bon Dieu, parce qu'il n'avait pas de maison, il a prié. Et à la fin, un donateur, il est venu, tiens, j'ai écouté ta prière, viens chez l'avocat, il a offert une nouvelle maison, 5 pièces, une histoire très connue à Jérusalem. Mais la suite, je ne sais pas si on la connaît, même si ça glisse un peu sur les 3 minutes. Quand il est retourné le lendemain au Kollel, tout le monde, ils ont écouté l'histoire, ils ont loué un bus pour aller à Jérusalem, tous. Ils sont partis là-bas, ils ont prié toute la journée. Et ils sont retournés avec une maison? Non, ils sont retournés avec le bus. Voilà, ils étaient voir le rabbin, ils ont dit, c'est quoi ça? Il a dit, lui, il est parti chercher le bon Dieu, il a trouvé la maison. Vous êtes parti chercher le donateur, vous étiez influencé par l'histoire. Vous avez retrouvé le bus. Que Dieu nous donne la force d'être solide et comme ça on va avoir une journée tov. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanin.